Merci si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé consacré au spécial Covid-19 sur Medi 1. Comme toutes les 2 semaines, nous faisons le point de la situation de la pandémie et nous passons en revue toute l'actualité sur les activités de lutte. Notre consultant docteur Koné Amidou est avec nous pour ce décryptage. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Alors c'est un réel plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes médecin de santé publique option vaccinologie, responsable de la sécurité et de la qualité des vaccins au niveau du programme élargi de vaccination, membre de la Task Force et également membre du comité de coordination du niveau central. En tout cas, vraiment merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Vous êtes également avec nous, Madame Kwaku Albertine, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes psychologue, vice-présidente de l'ONG APEFSI, qui signifie Action pour l'enfance et la femme en Côte d'Ivoire. Et c'est une organisation qui est donc membre de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire, FENOCI, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. En tout cas, merci à vous deux d'être présents pour nos téléspectateurs. Nous allons tout de suite faire le point de la situation des 2 dernières semaines. D'abord, au niveau de l'épidémiologie, vous nous le disiez ici, docteur Koné, qu'à la date du 25 août dernier, la Côte d'Ivoire comptait 54 038 cas confirmés. Quelle est la situation au 9 septembre 2021, c'est-à-dire 2 semaines après? La situation, on a 57 424 cas à la date indiquée. Alors, il y a, je vais dire, c'est parti en augmentation, je ne sais pas, il y a eu plus de cas que par le passé? Oui, il y a une augmentation, effectivement, il y a une augmentation. Et je pense qu'on va parler de tout ça. D'accord, au cours de cette émission. Alors, de 52 834 personnes guéries, nous en sommes à combien? À 55 337 guéris à ce jour. À ce jour. Oui, à la date, je veux dire, à la date du 9 septembre. À la date du 9 septembre. Voilà. Alors, parlons maintenant du nombre de décès. Nous Par avions contre, 413. Oui, on est passé à 492 décès, soit une augmentation de 80. Donc ça, c'est vraiment énorme. 80 en 2 semaines. 80 décès en 2 semaines, soit en moyenne 40 décès par semaine. Je pense que c'est extrêmement élevé pour notre pays qui n'a pas enregistré autant de décès jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Voilà, donc je pense que cette vague-là cause beaucoup plus de dégâts. Je pense qu'il faut quand même... il y a des actions quand même qui sont en cours. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce niveau-là. D'accord, docteur Koné, si on a tous ces chiffres, le nombre de cas, le nombre de nouveaux cas, le nombre de guéris, le nombre de décès, c'est parce que les activités de dépistage se poursuivent sur tous les territoires. Oui, c'est dit que les activités de dépistage se poursuivent, la vaccination aussi se poursuit. On va parler de la vaccination tout à l'heure, mais parlons d'abord du dépistage. Oui, le dépistage se poursuit puisqu'il y a des dispositions qui ont été prises depuis le début de l'épidémie pour mettre en place les centres de dépistage partout. Et voilà, donc je crois que ces dispositions étaient déjà là. Aujourd'hui, on enregistre plus de cas. Peut-être que... Parce qu'il y a plus de personnes qui viennent se faire vacciner, certainement. Non, pas du tout. Les cas confirmés, c'est justement peut-être que les mesures barrières ne sont pas correctement respectées. Et aussi, peut-être qu'il y a un variant, peut-être qui est là, puisqu'on nous a pas encore communiqué des variants au niveau de la Côte d'Ivoire. Le processus en cours. J'espère que des jours à venir, on va nous donner cette information. Ça pourrait expliquer, mais surtout le non-respect des mesures barrières. On y reviendra. Ça pourrait être une raison. Tout à fait, on y reviendra. Donc, voyons maintenant au niveau de la vaccination, on va faire le point. À la date du 10 août dernier, nous avions un total de 1 181 287 doses de vaccins administrées. À combien sommes-nous à la date du 9 septembre? Faut dire qu'à la date aujourd'hui, nous sommes à près d'1 492 000 doses de vaccins qui ont été administrées de la période du 1er mars au 8 septembre 2021. Voilà, donc il y a beaucoup d'efforts qui sont quand même faits. La marge est grande, on a le sentiment que de plus en plus les populations acceptent le vaccin. Oui, je dis c'est beaucoup parce que c'est par rapport à notre pays, à notre contexte, quand on regarde un peu les pays qui sont autour de nous.
dire que nous sommes à près de 1 492 000 doses de vaccins administrées, quand même c'est salutaire, et cette dose aussi est conditionnée par certains facteurs, puisqu'il y avait quand même, si je prends la même période, on a eu autour de 2 500 000 doses sur près de 8 mois, alors qu'on aurait dû avoir beaucoup plus de vaccins dans cette période. Donc je pense qu'avec les vaccins que nous avons reçus, c'est une performance quand même qu'il faut féliciter. D'accord. Alors Madame Kouakou, vous êtes de la société civile. À ce jour, je vais dire à la date du 9 septembre, la Côte d'Ivoire compte 57 424 cas confirmés, oui, dont 55 337 personnes guéries, 492 décès. Docteur Koné vient de le dire. Quelle est votre analyse de la situation? Oui, merci beaucoup, monsieur. Nous pouvons dire que cette situation, l'avancée, bien évidemment, de la lutte contre la Covid est salutaire. Nous saisissons l'occasion pour dire merci à l'OMS pour les actions à travers le ministère de la Santé, pour toutes ces actions en faveur des populations vulnérables qui bénéficient bien évidemment des vaccins. Et nous voyons que le nombre de personnes guéries est quand même élevé par rapport au nombre de contaminations. Donc c'est une belle avancée. Et espérons que ces personnes qui sont encore déclarées malades, des cas actifs qui, tout à l'heure, je crois qu'ils tournent autour de 1500 cas. Je pense qu'il faut que les actions puissent se poursuivre pour que ces personnes puissent retrouver leur santé. Lorsqu'on le docteur Koné a fait la marche tout à l'heure, il y a 2 semaines, oui, à la date du 9 septembre, 80 en décès. Oui. C'est beaucoup. C'est trop. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Même un seul décès déjà. Un seul décès, c'est une grande perte. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Donc, nous exhortons, si on peut exhorter la population à vraiment respecter les mesures barrières et aussi se faire vacciner. Nous avons la chance d'avoir ces doses de vaccins, l'effort que l'État fait à travers l'OMS et le ministère de la Santé. Il faudrait que nous, en tant que population bénéficiaire, sortons massivement vers les points de vaccination. Je pense qu'ils sont pratiquement disposés à tous les points dans pratiquement toutes les communautés. Voilà. Bon, jusque-là, je ne sais pas s'il y en a à l'intérieur du pays. Ça, le docteur pourra me le dire. Mais au niveau d'Abidjan, ce que nous constatons, qu'il y a des points de vaccination. Donc, on demande à la population, nous continuons toujours de faire des sensibilisations dans les communautés avec l'appui financier de nos partenaires, mais c'est la population. On dit même que le vaccin est volontaire. Est-ce que pour les ONG, est-ce que vous êtes toujours sur le terrain? Oui, nous sommes là avec les moyens de bord, bien sûr. Nous sommes là, nous continuons les sensibilisations avec les moyens que nous avons. Et nous appelons aussi la communauté à contribuer à l'avancée quand même de cette lutte-là. On entend au niveau des communautés de sensibilisation, qu'il y a des effets secondaires. Les effets secondaires, naturellement, tout vaccin, il y a des effets secondaires, mais pour le cas de la Covid, c'est un peu mal pris par la communauté qui, je veux dire... ça défait un peu la chronique, voilà. Ça fait peur. Voilà, ça fait peur. On s'est dit que, bon, on n'a pas la Covid, fais le vaccin. Est-ce que ce n'est pas s'attirer la maladie volontairement? Donc, les gens sont un peu réticents. Les gens sont réticents, d'accord. Voilà. Mais est-ce que face à cette réticence-là, vous songez à changer un peu de fusil d'épaule? Oui, bien sûr. Nous allons voir comment... ce qu'on peut appeler les pères éducateurs, des personnes qui seront dans les communautés. Vous y réfléchissez? Oui, on y réfléchit actuellement à cette nouvelle stratégie-là, que je pense, à mon avis, pourra aider à booster les choses au niveau de la vaccination. On espère bien, Madame Kouakou. Merci donc pour toutes ces informations, Docteur Koné, au niveau donc de la situation. C'est bon? On a tous les chiffres? Oui, on a tous les chiffres. Je voulais simplement ajouter que les anti-vaccins peuvent même jouer un rôle important dans la génération de la demande de vaccination, parce que la dernière fois, il y a eu un plateau télé où il y a une émission, un anti-vaccin, qui a fait la maladie
et qui s'en est sorti. Mais il y a un deuxième. Quand vous dites un anti-vaccin, c'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui demandent aux personnes de ne pas se faire vacciner. D'accord. Ceux qui sont contre le vaccin. Ils sont contre le vaccin. Ils donnent des arguments, ceci, cela. Et c'est un de ceux-là qui a fait la Covid. Et parce que c'était tellement... lui n'avait pas fait la vaccination. Et son ami est venu, un anti-vaccin également qui l'a contaminé. Et il y a un qui est décédé, mais il y a un qui s'en est sorti. Mais quand il est sorti de là, il a compris que dans son groupe, ceux avec qui il était en contact et qui avaient fait la vaccination étaient bien portants. Donc il a compris qu'il fallait aller se faire vacciner et il allait se faire vacciner. Donc c'est dire que ceux-mêmes qui sont contre la vaccination pourraient être utilisés. Et c'est pourquoi il faut beaucoup plus insister à convaincre d'abord les animateurs des réseaux sociaux. Lorsqu'ils sont convaincus, ou bien dans leur entourage, s'il y a des non-vaccinés qui sont décédés ou bien qui ont fait la maladie et qui s'en ont sortis, ils peuvent être quand même des cibles importantes pour faire la sensibilisation. Je pense que la société civile doit redoubler donc de vigilance et également d'originalité dans vos stratégies pour certainement amener le plus de personnes donc au dépistage et également à la vaccination. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, Dr. Koné. Nous allons passer maintenant au décryptage donc de l'actualité de la lutte contre la Covid pour ces 2 dernières semaines écoulées. Nous allons commencer par donc le switch de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca par le vaccin Pfizer. Alors le ministère donc a annoncé que toutes les personnes qui ont reçu leur première dose avec le vaccin AstraZeneca peuvent compléter donc la deuxième dose avec le vaccin Pfizer. Pourquoi il n'y a plus de vaccin AstraZeneca? Non, pas du tout. Il faut dire déjà il y a 2 raisons qui peuvent expliquer cette situation, parce que nous avons administré pour près de 2 500 000 doses reçues au niveau de notre pays. On a administré pour la première dose près d'1 226 000 et pour la deuxième dose, nous sommes à 275 000. Ça, c'est déjà pas parce que les gens ne veulent pas faire la vaccination, mais parce que il n'y avait pas de vaccin. Donc là, face à cette situation, et puis aussi le deuxième élément, c'est qu'il y a eu des études qui ont démontré que lorsqu'on va switcher la deuxième dose d'AstraZeneca avec du Pfizer, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait la vaccination, sa première dose avec le vaccin AstraZeneca, qui vient dans notre contexte 3 mois plus tard, c'est-à-dire 12 semaines après, pour faire sa deuxième dose d'AstraZeneca, s'il n'y a pas d'AstraZeneca, il doit utiliser le Pfizer pour faire sa deuxième dose d'AstraZeneca. Qui reste toujours compatible. Oui, il semble même que lorsqu'on le fait, c'est beaucoup plus efficace. La personne est beaucoup plus protégée, mieux protégée même. D'accord. Donc, c'est au vu de cette information, c'est bien fondé que au niveau du ministère de la Santé, il y a le Comité national des experts de pharmacovigilance des vaccins qui a été saisi par le ministère et qui a analysé la documentation en rapport ici avec ce switch d'AstraZeneca deuxième dose par le vaccin Pfizer et cela est rentré en vigueur depuis hier. Et il faut dire que ce matin, il y a eu une réunion avec... depuis le 9 septembre, disons-le comme ça. Voilà, depuis le 9 septembre, ça s'est rentré en vigueur. Donc, désormais, tous ceux qui n'ont pas leur deuxième dose peuvent aller faire cette deuxième dose avec le vaccin Pfizer. D'accord. Ceux qui ont reçu la première dose avec le vaccin AstraZeneca peuvent recevoir, donc peuvent aller faire la deuxième dose avec le vaccin Pfizer. Et Pfizer, on a près d'1 million de doses disponibles. Il y en a de disponibles. Hein. Oui, puisque depuis le 20 août 2021, le pays a reçu 1 180 000 doses de vaccin Pfizer. Donc, et ces vaccins, on a décidé d'utiliser près de 95% de ces vaccins au niveau du Grand Abidjan, qui regroupe pratiquement 3 500 000 de nos cibles. Et c'est également ce Grand Abidjan qui est l'épicentre ici de cette épidémie à Covid-19, où on a près de 95% des personnes qui sont infectées. Donc je pense que c'est une stratégie qui est vraiment cohérente
et qu'on a décidé de mettre en place. Madame Kwaku Albertine de la société civile de la FENOCI, comment est-ce que vous accueillez cette bonne nouvelle? Oui, une très bonne nouvelle qui me réjouit. Je pense qu'il réjouit toute la société civile. Parce que mais j'espère vraiment que l'information est passée au niveau des personnes qui ont déjà reçu la première dose, qui seraient encore réticents, puisque aussi ils ont l'information qu'il n'y a pas encore de dose de Pfizer. Je voulais savoir, est-ce que la population a cette information? Alors vous avez une interrogation? Oui, j'ai une interrogation. Elle a une préoccupation. Parce que quand on n'a pas l'information, on apprend que la première dose qu'on a reçue est en rupture. Est-ce qu'on se sent confiant venant prendre une autre dose d'un autre type de vaccin? Alors, si je comprends bien, est-ce qu'il y a une communication autour de cette stratégie switch? Voilà. Oui, je crois qu'il y aura une communication puisque l'information vient d'être donnée depuis hier. Et c'est aujourd'hui que l'information a été passée à tous les directeurs régionaux et départementaux du pays. Et cela va être suivi par une note du ministère pour informer, et c'est dans ce cadre-là même que nous donnons cette information déjà ici. Pour tous ceux qui regardent Médien sauront déjà que s'ils ont fait la première dose avec le vaccin AstraZeneca, ils peuvent aller faire la deuxième dose avec le vaccin Pfizer et qu'on a près d'1 million de doses de vaccin Pfizer à ce jour au niveau national. Alors, mais vous devez associer donc la société civile pour que les communautés soient véritablement informées, Dr Koné. Oui, je crois qu'il y a une réunion aujourd'hui au cabinet du ministre. C'est des réunions qui se font de façon hebdomadaire. Toutes ces couches socio-professionnelles, les ONG ont été invitées. Et je crois que tout le monde, c'est des informations déjà qui passent dans les différents journaux. Et je crois que ça va être diffusé au maximum. C'est une très belle information. Et à cela, je voulais rassurer la population que ce n'est pas parce que nous n'avons pas de AstraZeneca que nous avons demandé de faire le rappel avec le vaccin Pfizer qui est disponible. Voilà, non, c'est parce que lorsqu'on va utiliser le Pfizer pour faire le rappel de la deuxième dose d'AstraZeneca, on sera beaucoup plus protégé. Il n'y a pas de risque également de faits indésirables. Et sinon, déjà demain, nous attendons, le 15 septembre, nous attendons 230 000 doses d'AstraZeneca au niveau. Donc il y a je vais dire qu'il y a l'AstraZeneca qui vient. Il y a du vaccin qui arrive. Et donc, on n'a pas. La raison fondamentale, c'est parce qu'on veut mieux protéger la population. Pour une petite, je vais faire marche arrière. Au départ, avec le vaccin AstraZeneca, on avait demandé que l'intervalle entre les deux doses c'était au début de 4 semaines. Et quand on a regardé les études, qu'on a constaté que lorsqu'on va aller jusqu'à 12 semaines, que la population sera plus protégée, alors le ministère a tout de suite pris une directive pour dire le rappel, c'est à 12 semaines. Donc, c'est pour vous dire que l'idée qui guide tout ça au niveau de notre ministère, c'est d'abord la population, la protection de la population. Voilà, donc c'est un élément quand même que je voulais vraiment insister dessus. Il n'y a plus de raison d'attendre. Il faut aller faire sa deuxième dose. Voilà, donc l'information pour les personnes qui ont fait leur première dose avec le vaccin AstraZeneca peuvent donc compléter la deuxième dose avec le vaccin Pfizer. Mais le contraire n'est pas conseillé. Le contraire. Oui. C'est-à-dire que ceux qui ont fait le vaccin Pfizer, comme première dose, ne peuvent pas compléter la deuxième dose avec le vaccin AstraZeneca. Non, on n'a pas encore. Non, ça c'est pas indiqué pour le moment. Ce qui est indiqué, c'est qu'ils ont eu la première dose avec le vaccin AstraZeneca. On vient alors faire la deuxième dose avec le vaccin Pfizer. Donc c'est à sens unique. Pour le moment. Et lorsque les études vont nous demander qu'on peut faire le contraire, on le dira. Mais pour le moment, c'est ce qui est indiqué. Deuxième dose de AstraZeneca peut être fait avec du Pfizer. On a plus de 800 000 doses. Alors, ce genre de décision, je veux dire ça, c'est au niveau pays, ça ne concerne pas les autres pays de l'Afrique, non? Oui, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Non, il faut dire que la haute autorité sanitaire, déjà, dans des études préliminaires en France, ailleurs, conseille déjà que cela soit fait.
Un peu partout. Oui, mais nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons pris cette décision à partir des documentations qui existent déjà dans ce cadre-là. Parce qu'avant de prendre une décision, il faudrait déjà que des études soient faites, et ces études ont été faites, et ces études sont probantes, qui démontrent bel et bien déjà qu'on peut utiliser le vaccin Pfizer pour faire la deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Et c'est dans tous les centres de vaccination? Oui, bien sûr. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons eu près de 1 200 000 doses de vaccin Pfizer le 20 août. Et tous ces vaccins Pfizer ont été déployés au niveau du Grand Abidjan. Voilà. Et c'est au niveau du Grand Abidjan que ces personnes-là pourront faire ce rappel-là. D'accord. Voilà. On va passer à une autre actualité, donc l'intensification de la vaccination contre la Covid-19 dans le Grand Abidjan. C'est de ça que nous venons donc de parler. Où il y a donc... quelles sont les performances qui sont enregistrées? Oh oui, mais je crois que pour parler d'intensification, il faut dire que l'objectif visé, c'était d'augmenter encore le nombre de vaccinés par jour. Donc au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons une stratégie qui consiste à identifier une période qui est de 2 semaines, qui peut être 1 semaine ou 2 semaines, où nous parlons, au cours de cette période-là, nous mettons beaucoup d'accent sur la communication, sur la vaccination, on mobilise tout le monde pour une activité de vaccination. C'est ça qu'on appelle intensification de la vaccination. C'est-à-dire qu'on vaccine de façon routinière, mais on prend une période et pendant cette période-là, on essaie de renforcer tous les aspects qui vont concourir au renforcement de la demande de vaccination. Parce qu'en matière de vaccination, il y a 2 éléments essentiels: l'offre de la vaccination, l'offre et puis la demande. L'offre, c'est la disponibilité des vaccins, et puis la demande, c'est le fait que la population vient vers la vaccination. Et puisque l'offre est là, on a reçu une quantité importante de vaccins Pfizer, alors pour renforcer cette demande-là, on met en place un système ici qui est l'intensification de la vaccination de routine avec des objectifs bien précis. On compte vacciner pendant ces 2 semaines 390 000 personnes. Ce qui est vraiment 2-3 fois supérieur à ce qu'on fait de façon routinière. Voilà, donc je pense que ça c'est un aspect quand même qui est important à signaler. Et voilà, et puis en plus, nous avons augmenté le nombre d'équipes de vaccination. Auparavant, dans le Grand Abidjan, on avait autour de 62 équipes de vaccination. Aujourd'hui, nous sommes à 182, au moins 182 équipes de vaccination. C'est à saluer. Donc, et quand avec ça, et on a des charges de travail pour chaque équipe de vaccination. Chaque équipe de vaccination doit faire au moins 150 injections par jour. Voilà. Donc, et surtout, quand on augmente le nombre d'équipes et chaque équipe fait 150 injections par jour pendant 2 semaines, vous voyez que on peut atteindre notre objectif. L'objectif, c'est de consommer rapidement 5 millions de doses de vaccins. 1 million de doses de vaccins Pfizer qui est disponible même au niveau d'Abidjan. D'accord. Alors, la dernière actualité pour finir cette émission, la réunion hebdomadaire de la Task Force, de quoi avez-vous parlé? Oui, il faut dire au niveau de la Côte d'Ivoire, on fait chaque semaine une réunion qui regroupe le niveau central, le niveau régional et le niveau district sanitaire. Je vais dire qu'au niveau du pays, il y a le cabinet organise une réunion, une visioconférence avec tout le pays, où tous les directeurs régionaux se connectent et tous les directeurs départementaux se connectent et on passe en revue la performance de notre système, les forces, les faiblesses. Voilà un peu, et ça permet de booster l'activité parce que chacun a l'information en temps réel. Voilà, donc cette réunion a lieu chaque vendredi au cabinet du ministre et à partir de 10h jusqu'à midi. Voilà, donc c'est une réunion importante où le ministre profite pour donner des dernières informations. Aujourd'hui, il y a une nouvelle information qui est d'utiliser le Pfizer pour faire la deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Il fallait partager l'information. Cette information est partagée, et puis toutes les performances sont partagées. C'est une réunion quand même très importante que le ministre a initiée et qu'il suit même de près. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Allez, nous vous tirons donc notre chapeau pour tous ces efforts que vous faites au niveau gouvernemental, au niveau donc, du ministère de la Santé,
de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, pour les efforts qui sont faits donc pour la lutte contre cette pandémie. On peut compter sur vous, la société civile, bien sûr, pour accompagner les efforts du gouvernement. Nous allons aussi intensifier à notre niveau les sensibilisations. D'accord. Voilà, pour que les populations, les communautés dans lesquelles nous intervenons puissent sortir pour se faire vacciner. D'accord. Allez donc, prenez soin de vous. N'oubliez pas donc d'observer les mesures barrières contre la Covid-19. La pandémie est une réalité et il faut donc aller se faire vacciner. Faire d'abord le dépistage pour avoir votre statut. La vaccination reste gratuite, Dr Koné? Oui, la vaccination reste gratuite et surtout nous avons au moins 2 à 3 défis. C'est surtout la disponibilité continue du vaccin au niveau national, la localisation et l'atteinte des cibles surtout. Et surtout, enfin, la gestion des MAPI, qui est un élément aussi fondamental. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On vous retrouve donc dans 2 semaines pour d'autres actualités, pour faire le point pour voir un peu si les choses ont bougé. Merci en tout cas d'être venu, Dr Koné Hamidou. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, option vaccinologie, responsable de la sécurité et de la qualité des vaccins au niveau du programme élargi de vaccination, membre de la Task Force, également membre du comité de coordination du niveau central. Merci également à vous, Madame Kwaku Albertine. Vous êtes psychologue, vice-présidente de l'ONG APEFSI, qui signifie donc Action pour l'enfance et la femme en Côte d'Ivoire, une organisation membre de la FENOCI, qui est donc la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. En tout cas, vraiment merci à vous deux pour toutes ces informations. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé spécial Covid-19. Les programmes se poursuivent sur Média.